Il y a des enfants où c'était le sang qui les enveloppait. Et quand il y avait demandé renseignement, on dit ça c'est les chrétiens là qui ont cette force là. Il dit ok, un jour viendra où il va commencer à attaquer les chrétiens. Amen. Donc il volait les examens des enfants. Et il y a des enfants qui ont eu les examens. Et les parents sont venus rendre témoignage à l'église. Il dit merci à Dieu. Ma fille a eu son BPC. Mon fils a eu son bac. Et puis l'église dit Amen. Mais ce résultat-là, ce témoignage n'était pas agréé par Dieu. Beaucoup d'enfants voient l'examen, ils trichent. Ils trichent pour avoir les BPC de les bacs. Donc quand tu viens avec un témoignage, c'est un faux témoignage. C'est pas Dieu qui l'a donné son BPC. C'est pas Dieu qui l'a donné son bac. L'enfant a triché. La tricherie vient du diable. Donc non, on s'appuyait sur ton résultat. Et puis on rentrait dans ton école. On te suivait jusqu'à toute ta vie scolaire. À cause de la tricherie que tu as fait. Demandez bien vos enfants. Est-ce qu'ils n'ont pas triché au BPC ou au bac? C'est pas Dieu qui lui a donné les bacs. Tu vas payer ça. Jusqu'à ce que tu travailles. On allait mettre la main sur ce côté de tricherie pour prendre de l'argent dans ton salaire. Et on allait t'accuser avec cette tricherie-là depuis CM2, depuis 3e. On va t'accuser avec ça. Et on avait le pouvoir de rentrer en toi. Tu n'as jamais confessé ça. Donc tu n'as jamais été pardonné pour ça. Donc Satan avait écrit ce dossier-là dans son livre. C'est qui vous partez attaquer et puis c'est difficile. On s'en va attaquer tel élève. Mais on ne réussit pas à la voir. On s'en va attaquer tel monsieur qui travaille. Mais il est très difficile. Et Satan ouvrait le dossier. Comment il s'appelle? Et selon ton nom, on voit, on les regardait. Voilà tout ce que tu as eu à faire. Voilà où il a demandé pardon à Dieu. Et puis ce péché est effacé. Voilà où il n'a pas demandé pardon à Dieu. Donc il a fait depuis, il a fait maintenant 20 ans. 30 ans. C'est ça on allait prendre pour rentrer en toi. Tu pries, tu gênes. Mais tu ne sais pas où les bombes quittent pour rentrer en toi. En fait, tu as tout confessé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas oublié? Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas oublié? Attaquer les enfants. Amen. Amen. Et ils vont monter en grade. Donc il est allé tisser alliance avec un démon sous la mer. Amen. Amen. Et ce démon m'avait donné un pouvoir. À chaque fois, il devait venir lui vendre ma sémence, c'est-à-dire mon sperme. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait aoko, masturbation. Il rentre dans la douche,
Et et quand mon sperme sortait, il y a un démon qui prenait ça pour aller sous la mer. Et il partait le trouver sous la mer là-bas. Il prenait le sperme. J'ai travaillé sur là. Et puis il sortait de l'eau. Je me mettais à chercher les femmes qui étaient enceintes. Quand tu es enceinte, c'est une fille dans le ventre. J'ai lapidé le ventre avec le produit. Et quand l'enfant naît, la petite fille naît, elle grandit, elle a le style des garçons. Elle aime s'habiller en garçon. Elle aime jouer ballon avec les garçons. Tous ces garçons en elle. Physiquement, elle est femme. En esprit, on avait changé son esprit en garçon. Et les gens disent fille garçon. Amen. Et je poussais les jeunes gens, les jeunes garçons à se masturber dans les douches. Et quand le sperme tombe à terre, nous on venait prendre ça pour aller travailler ça pour lapider la grossesse. J'ai poussé aussi les jeunes filles à se doiter. Et je venais prendre le liquide pour aller envoûter pour lapider la grossesse. Tu es enceinte d'un garçon et lapidait la grossesse avec le liquide des filles. Et le garçon sort, il marche comme femme, vous dites qu'il est pédé. Amen. Amen. Et c'est le travail qu'il faisait pour monter en puissance. Il devait encore avoir notre puissance. Il devait livrer le toit de 5 garçons. Donc il devait coucher physiquement avec ces garçons-là. Donc il avait couché avec ces garçons-là physiquement. Souvent, nos jeunes, les enfants s'amusent. Et puis, ils se couchent entre eux. Donc, c'est comme ça, mes amis, eux, voyaient pour moi. Donc, on faisait ça. Entre moi, elle faisait pour moi pour avoir une puissance. Et c'est comme ça, beaucoup de boss couchent avec les amis garçons pour avoir leur puissance. Donc si ton enfant garçon a déjà fait ça à un autre enfant garçon, la sorcellerie se pratique là. Amen. Amen. Et j'avais reçu la puissance. Il devait encore évoluer. Et un jour, on m'avait appelé dans une réunion à Katiola. À Katiola. Katiola détient la clé de la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Donc les enfants sorciers, les petits niveaux ne partaient pas là-bas. Il fallait les hauts sorciers pour aller à Katiola. Précisément un lieu qu'on appelle Ambol, c'est une côte. Et il y a un grand sorcier de Katiola. Il était dans l'armée. Il a pris le côté le plus sale de la cuisine dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, le côté le plus sale de la cuisine. À Katiola là-bas.
Il a pris ça et il est venu faire l'hôtel en bol de Katula. Il y a un hôtel qu'on appelle en bol de Katula. C'est le plan des ténèbres qu'il a ramené sur la terre. Et c'est comme ça beaucoup de mystiques prennent des choses dans le monde des ténèbres pour amener ça sur la terre physique. Amen. Et il est parti à la réunion à Katula. Et là-bas, on va être gradé 5e grand sorcier de la Côte d'Ivoire. Amen. Et les opérations contre la Côte d'Ivoire avaient commencé puissamment. La réunion, une réunion a été faite sous la mer. On dit il faut qu'on amène la guerre en Côte d'Ivoire. Guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il a signé le dossier aussi. Les chrétiens ont passé leur temps en Tommy. Antano ont passé signer les dossiers sous la mer. Pour que la guerre rentre en Côte d'Ivoire. Donc quand il était sorti de la mer, du monde des ténèbres, il dit non, il ne faudrait pas que la guerre se passe. Il ne faudrait pas que la guerre se passe en Côte d'Ivoire. Donc il avait écrit 2 lettres. Pour aller dans 2 églises. Une église à Boaké, Cité de l'Air. Qu'on appelle protestante baptiste. C'était une église qui avait une puissance de frappe terrible sur le monde des ténèbres. Et ils donné une lettre là-bas. Mais ils ont pris ça pour amusement. Ils n'ont pas cru à tout ce qu'il y avait écrit. Et deuxième lettre, il a donné la lettre là à un pasteur d'un quartier baoulé, Koko. Donc les chrétiens n'ont pas pris au sérieux ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Amen. Et la guerre est rentrée en Côte d'Ivoire. Amen. Et il y a eu beaucoup de morts. Toujours dans les pratiques mystiques. Chaque pays a son hôtel, hôtel, c'est ça, son fondement. L'hôtel qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est à Bassam, ça y est. C'est là-bas les blancs avec nos chefs d'avant ont signé les dossiers. La première capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Bassam. Amen. Et il y a un chef qui est venu en Côte d'Ivoire. Il a pris aussi une partie à Bassam de l'hôtel. Pour venir déposer ça à Yamoussoukro. Yamoussoukro est devenu le deuxième hôtel, la fondement qui attaque la Côte d'Ivoire. Quand on dit le lac au Caïman, c'est la sirène qui gouverne Yamoussoukro. Vous connaissez le crocodile, le Léviathan, la Bible parle du Léviathan, du crocodile. Amen. Amen. C'est ce qui a été déposé à Yamoussoukro. On va rentrer maintenant dans le groupe, dans le corps des Paoulés. Le peuple à Caen est un peuple très intelligent.
Bảo đây, vrai, moi, frère, à quand,